chers amis, bonjour tout le monde. Encore une nouvelle vidéo sur les cours de exponentielle, mais plus précisément les limites de référence. Les limites qui tiennent à cœur plusieurs élèves, plusieurs étudiants qui n'arrivent même pas à débuter un sujet sur les fonctions. Pardonnez, maîtriser ces limites de référence. Ce sont les limites de référence qui font qu'une personne calcule facilement les limites. Mais c'est impossible à une personne de ne pas connaître les limites de référence et commencer à faire un exercice. Je vous dis que vous ne pouvez jamais faire ça. Donc, avant de commencer l'exercice sur les limites, je demande pardon. Je m'agenouille devant vous en vous demandant de révéler d'abord les formules, les limites de référence. Si vous ne maîtrisez pas les limites de référence, vous ne pouvez rien faire. Alors, je vais commencer à dicter les limites de référence un peu plus rapidement pour commencer à faire notre exercice. Le numéro 1, la limite en moins l'infini de s pour les x, on obtient 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, s pour les x, on obtient 0. Limite de référence toujours. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, alpha, s pour les x égale à 0. Alpha peut être n'importe quelle valeur, 10, 100, 1 milliard, 400 milliards. L'essentiel, la limite donne 0. La limite lorsque x tend vers plus infini de s pour les x donne plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de s pour les x sur x est égal à plus infini. La limite lorsque x tend vers plus infini de x sur s pour les x, c'est le contraire de cette écriture-là. Lorsque c'est s pour les x sur x, ça donne plus infini. Mais lorsque c'est x sur s pour les x, ça donne 0. C'est une limite de référence. La limite lorsque x tend vers plus infini de s pour le moins x, on obtient 0. Alors, il faut retenir ces informations-là. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de s pour le moins x, on obtient plus infini. Car il s'agit d'un 0 positif. Alors, et le 9e étape, la limite lorsque x tend vers 0 de s pour les x moins 1 sur x est égal à 1. Cette écriture, c'est taux de variation pour vous déterminer. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer à la résolution de plusieurs exercices. Pour cela, nous devons lire ce que le sujet nous demande. Exercice sur les limites exponentielles. Dans chacun des cas suivants, détermine les limites. En 1, la limite lorsque x tend vers plus infini de s pour les x au carré plus x plus 1, jusqu'à ce qu'on obtienne la 12e étape. Je vous demande de suivre attentivement, d'être concentré, car lorsque une personne est concentrée, le bac s'acquiert dès maintenant en même temps. Donc je vous demande de suivre normalement de la manière que je vais procéder. Si vous ne comprenez pas, écrivez-moi, donnez-moi des commentaires. Et likez mes vidéos, partagez à vos amis qui vont essayer de comprendre encore plus. Ok, sur ce, nous allons débuter la correction de ce exercice. C'était de calculer les limites. La première limite est la limite lorsque x tend vers plus infini de s de x au carré plus x plus 1. Alors, je vous demande de retenir quelque chose de très intéressant. Vous avez deux manières de résoudre cette écriture-là. La limite lorsque x tend vers plus infini de s de x au carré plus x plus 1. Vous avez une première manière qui est de poser que x au carré plus x plus 1 est égal à grand x. Quand vous trouvez la réponse à cette limite-là, vous désormais calculez la limite lorsque grand x tend vers plus infini de l'écriture trouvée. Et finalement, vous trouvez la réponse. Ou bien, vous dites en même temps que cette écriture-là est une limite de référence. Mais pour cela, je vais passer normalement pour vous expliquer plusieurs choses. Alors, nous allons procéder par cette technique-là. C'est de poser que x plus 1 est égal à grand x. Quand petit x tend vers plus infini, la valeur de grand x aussi va tendre vers plus infini, car l'on a utilisé le module le plus haut degré pour trouver la limite. Désormais, on a la limite lorsque grand x tend vers plus infini de SO de grand x, car x au carré plus x plus 1 a été remplacé par grand x. Ça revient à une limite de référence, et cette limite de référence porte le nom de plus infini. Conclusion finale, il faut dire que la limite, lorsque x tend vers plus infini de SO de x au carré plus x plus 1 est bel et bien égal à plus infini. Ok, cette information est déjà justifiée, c'est une limite de référence. Nous allons procéder par le deuxième. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de SO de 2x plus 2x moins 2. Alors, comment trouver cette limite-là? Je reprends encore une information pour vous dire que si vous voyez la limite en moins l'infini de SO de 2x, je vous demande de savoir que la limite même de x, SO de x fait toujours 0 en moins l'infini. Donc ici,
cette écriture-là va nous donner 0, car on a un x au carré qui est caché comme ça. C'est lorsque on a expo de x, le tout à la puissance carrée, qu'on va trouver expo de 2x. Donc la limite qui est là donne 0. La limite de expo de 2x à moins l'infini donne 0. Il s'agit seulement de remplacer ici le x par moins l'infini. La limite, lorsque x tombe à moins l'infini de 2x, on obtient moins l'infini. Alors, on ne va pas s'occuper de moins 2 car c'était non réel, ça n'est pas dominé toute cette information-là. Donc, je reprends, cette écriture donne 0, cette écriture donne moins l'infini. Alors, finalement, on obtient moins l'infini. Si on obtient moins l'infini, on doit forcément justifier à l'examen. Comment justifier? Car la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de expo de 2x, on obtient donc 0. C'est une limite de référence. Et la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de 2x, on obtient moins l'infini. Voici pourquoi notre réponse nous donne moins l'infini. Nous allons passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3 est de savoir calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x expo de moins x. Je vous demande pardon. À chaque fois que vous voyez que expo possède un signe moins, je vous demande de poser. Lorsque vous posez, vous trouvez obligatoirement la réponse cherchée dans le sujet. Comment procéder? Alors, pour ce cas de sujet, il faut poser moins x est égal à grand x. C'est-à-dire que partout où on va voir moins x, vous enlevez moins x et vous mettez grand x. Et vous raisonnez en disant, quand petit x tend vers moins l'infini que l'on a donné, quelle serait donc la valeur de grand x? Pour trouver la valeur de grand x, vous devez calculer la limite en cachant le moins. La limite en moins l'infini de x. Ça veut donc quoi? Moins l'infini. Multiplié par le moins qui est caché là, on obtient par la suite plus infini. Alors, désormais, on va calculer la limite lorsque grand x tend vers plus infini de notre écriture. Partout où on voit moins x, nous allons remplacer par grand x. On obtient grand x expo de grand x. Finalement, lorsque la limite tend vers plus infini de grand x expo de grand x, cette écriture se refait plus infini, cette écriture sinon plus infini. Donc, on obtient toujours plus infini comme réponse. Alors, on obtient plus infini. Lorsque vous obtenez plus infini, c'est déjà justifié. Alors, ce n'est pas cette écriture que l'on vous a donné de déterminer. C'est l'écriture du haut qu'on demande de déterminer. Conclusion finale, la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, de moins x expo de moins x, nous donne évidemment plus infini. Ne justifiez pas encore car cette information située là-haut est déjà justifiée. C'est une limite de référence aussi. Ok, je vais passer à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins x et la expo de 1 moins x. Très très simple. Lorsque vous rencontrez, en exposant de expo, vous rencontrez une écriture qui possède un moins, faites attention, posez, ça ne va pas compliquer la tâche. Parce que si vous travaillez comme ça, vous pouvez avoir du mal à déterminer votre réponse. Donc, si vous rencontrez que cette écriture est identique à cette écriture-là, vous devez utiliser cette technique qui s'appelle posant, changement de variable. On voit un peu bien. Donc, on va poser que 1 moins x est égal à grand x. Partout on va voir 1 moins x, tu remplaces par grand x désormais. C'est ce que ça veut dire. Lorsque petit x tend vers moins l'infini, quelle serait donc la valeur de grand x? Très simple. Il faut remplacer la limite partout où vous voyez x par moins l'infini. Donc, lorsque je cache ce 1 moins, la limite de x à moins l'infini donc moins l'infini. Si je mets maintenant le moins à l'intérieur, cette limite-là, au lieu de trouver moins l'infini, j'obtiens plutôt plus infini. Donc, grand x tend vers plus infini. Je viens dire par la suite que la limite, lorsque grand x tend vers plus infini, de quelle écriture? Grand x expo de grand x. On vient de déterminer par le haut que la limite, lorsque grand x tend vers plus infini de cette information-là, notre réponse est plus infini. Donc, sans toutefois tarder, on va mettre en plus infini. Je vous dis que ça, c'est déjà justifié. Quelle est la réponse que le procès attend de toi? C'est la conclusion de ce qu'il t'a demandé. Ce qu'il t'a demandé, c'est la limite lorsque petit x tend vers moins l'infini de 1 moins x expo de 1 moins x. Désormais, on va dire que notre réponse est égale à plus infini. Ne justifiez pas cette information-là car l'écriture située en haut est déjà justifiée. En utilisant le changement de variable, vous justifiez chaque limite automatiquement. Vous n'avez plus besoin de dire k. Ok, nous allons passer à la cinquième limite. La cinquième limite est la limite lorsque x tend vers 0 à droite de exponentielle de moins x
ln de x. Très très facile. Lorsque vous rencontrez ces cas de sujet, on remarque que vous tremblez. Alors, je vous dis, pour calculer la limite, c'est très très facile. En comment? Il faut départager, il faut écrire ça sous la forme de limite. Lorsque x tend vers 0 à droite, et on a ln de x qui serait multiplié par expo de moins x. Je vous conseille que lorsque vous voyez la fonction exponentielle et qu'on vous demande de calculer la limite en 0, c'est bien facile de trouver la réponse. Mais c'est cette écriture-là qui a mélangé un peu. Mais pour cela, faites semblant de cacher cette information-là et calculer la limite à droite de expo de moins x. Remplacez tous les x par 0. On obtient expo de moins 0. Or, 0 est un chiffre à la fois négatif que positif. Donc, expo de moins 0 va donner toujours expo de 0. Ceux qui ne comprennent pas, expo de moins 0 serait égal à expo de 0. Or, expo de 0 donne comme réponse 1. Donc ici, la réponse trouvée est 1. Ce qui m'intéresse, c'est la réponse trouvée là. La limite, lorsque x tend vers 0 à droite de ln de x, lorsque nous sommes à droite, c'est une limite de référence. Automatiquement, ça fait moins de l'infini. Moins l'infini multiplié par 1 fait toujours moins de l'infini. Donc cette réponse est égale à moins de l'infini. Je vais dire que la limite, lorsqu'il tend vers 0 à droite de expo de moins x, ln de x nous donne moins l'infini. Mais je suis obligé de justifier la suite. Car la limite, lorsque x tend vers 0 à droite de expo de moins x nous donne 1. C'est ce que je viens d'expliquer concernant le rond. C'est de remplacer le x par 0. La limite, lorsque x tend vers 0 à droite de ln de x, c'est une limite de référence. Cette réponse nous donne moins de l'infini. Ok, nous allons passer à l'étape numéro 6. L'étape numéro 6 nous demande de calculer cette même limite en plus infini. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus infini de expo de moins x ln de x. Alors, vous remarquez ce cas de sujet-là, ne stressez pas. Prendre le temps de décomposer, de transformer cette information-là. Et si vous transformez cette information, vous allez trouver obligatoirement la réponse. Si vous décidez de ne pas transformer, vous devez connaître, vous devez savoir que expo de moins x en plus infini est une limite de référence. Et parmi les limites de référence, j'ai mis cette information-là. Lorsqu'il n'y a pas de x, lorsqu'il n'y a pas de moins, expo de x en plus infini donne plus infini. Mais quand il y a présence de moins, la limite en plus infini donne 0. Ici, on obtient 0, et là, c'est une limite de référence en plus infini. Ça me donne plus infini. Dans ce cas-là, nous allons obtenir directement comme une forme indéterminée. Comme on continue notre sujet, on va transformer cette écriture-là. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus infini de expo de moins x, ln de x, renvoie à calculer la limite lorsque x tend vers plus infini et transformer cette écriture-là en ln de x sur expo de x. Pour ceux qui n'ont rien compris, alors je reviens pour une petite propriété. A à la puissance moins n. Qu'est-ce qu'on sait de A à la puissance moins n dans la classe de première et dans la classe aussi de cinquième? A à la puissance moins n nous donne 1 sur A à la puissance n. Donc si jamais vous avez expo de moins x, cette écriture va renvoyer à 1 sur expo de x. C'est cette écriture-là, je vais les transformer sous la forme comme ça. Étant donné qu'on a 1 sur expo de x, cette écriture va multiplier ln de x. Finalement, on obtient ln de x sur expo de x. Or, on doit utiliser la technique de croissance comparée. Suivez bien cette étape. Expo de x, 3 plus vite que x. Et x à son tour 3 plus vite que ln de x. Dans une fonction où vous avez ln de x et vous avez expo de x, ne considérez pas ln, vous considérez plutôt expo de x. Et la réponse trouvée est la réponse des deux. Mentalement, dans la tête, ce que je vais faire comprendre les mêmes, c'est qu'en calculant la limite ici, je ne considère pas ln de x, je considère plutôt 1 sur expo de x. Ça veut dire quoi? Je décompose cette écriture-là en limite lorsque x tend vers plus infini de 1 sur expo de x multiplié par ln de x. Alors, avec cette information-là, on demande dans la croissance comparée de ne pas utiliser ln de x, mais plutôt d'utiliser 1 sur expo de x. Alors, je mets ma main sur ln de x tout en cachant et je regarde cette information-là. En haut est un réel, en bas, la limite en plus infini. La limite en plus infini de expo de x donne plus infini. On aura réel sur infini. Et réel sur infini nous donne comme réponse 0. Donc la limite de cette information-là est égale à 0 par la suite. Vous comprenez maintenant pourquoi cette limite est égale à 0, car avec la croissance comparée, on ne regarde pas ln de x, on regarde plutôt 1 sur expo de x. Or, expo de x en plus infini nous donne plus infini. Réel sur infini, on obtient donc 0. Finalement, l'écriture qui est ici va nous donner 0 comme réponse. Et on peut donc écrire que la limite, lorsque x tend vers plus infini
de SO de moins X, ln de X donne bel et bien 0. Ok, vous avez vu comment on a essayé de trouver ce 0 là. Donc, quand vous rencontrez ce cas de sujet là, vous devez faire une transformation. Cette transformation là va permettre de trouver la réponse que vous allez chercher. Et vous devez connaître ce que l'on appelle la croissance comparée. SO croît plus vite que X, X à son tour croît plus vite que ln de X. Ok. On va calculer la limite en moins l'infini de SO de X parenthèse de 1 moins X plus 1. Alors, je vous demande pardon de ne pas calculer ça directement. Lorsque vous calculez directement, cette limite-là en moins l'infini me donne 0. Et cette limite-là en moins l'infini avec le signe moins me donne plus infini. Plus infini multiplié par 0, c'est forme indéterminée. Alors, si vous rencontrez ce cas de sujet-là, je vous demande de développer membre par membre d'abord. Donc, on a la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de SO de x, 1 moins x plus 1 est bel et bien à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Et lorsqu'on développe, on obtient SO de x. Si on développe, on obtient moins x SO de x et plus 1. Là, SO de x ne vient pas développer le 1, ça s'arrête ici. Ok, arrivé à cette étape, vous devez maintenant connaître les limites de référence. La limite en moins l'infini de SO de x me donne 0. La limite en moins l'infini de x SO de x me donne 0. Alors, cette écriture donne 0, cette écriture donne 0, il reste seulement que 1. Donc, la limite nous donne 1. Je vais dire que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de SO de x, parenthèse de 1 moins x plus 1, nous donne effectivement 1. Maintenant, quand c'est comme ça et que vous ne devez pas poser, vous êtes obligé de justifier. Car la limite et vous justifiez avec accolade lorsque vous voulez vous donner 2 à plusieurs éléments. Donc la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de SO de x nous donne 0, limite de référence. Et la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de x SO de x nous donne encore 0. Alors, quelle serait donc la limite en moins l'infini de 1? C'est toujours 1, car 1 est un nombre réel. Bravo pour la question. Nous allons pour continuer notre sujet en l'étape numéro 8. L'étape numéro 8, c'est de calculer la limite en plus infini de la même information. SO de x 1 moins x plus 1. Ok, vous rencontrez ce cas de sujet, vous essayez de faire maintenant cette fois-ci un peu. Si jamais ça donne forme indéterminée, vous changez de version. Alors, cette limite en plus infini me donne plus infini, car c'est une limite de référence. Je viens ici, la limite de 1 moins x en plus infini me donne moins l'infini. J'obtiens moins l'infini multiplié par plus infini. Finalement, j'obtiens moins l'infini. Alors, je peux donner la réponse ici, que ça donne moins l'infini directement. Si je ne vais pas passer par cette information-là, je développe membre par membre et puis je trouve la réponse. Mais, conseil, si vous trouvez une limite rapidement, vous pouvez donner la réponse aussi rapidement. Ici, notre réponse appellera moins l'infini. Et pourquoi ça donne moins l'infini? Je justifie. Car la limite, lorsque x tend vers plus infini de SO de x, limite de référence, et la réponse est plus infini. La limite, lorsque x tend vers plus infini de 1 moins x. Alors, ici, faites attention. Si je cache que 1 moins, j'obtiens que la limite en plus infini de x me donne plus infini. J'enlève maintenant ma main, j'obtiens moins x. Cette écriture va me donner moins l'infini. J'obtiens moins l'infini multiplié par plus infini. Quelle est la réponse trouvée? C'est moins l'infini. Je ne n'oublie pas de 1, car c'est l'addition qui se trouve là. Si c'était une multiplication, alors le 1 serait important. Ok, nous allons passer à l'étape numéro 9. L'étape numéro 9 me demande de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de SO de 2x plus 3 SO de x moins 3. Très facile à déterminer. Alors, je reviens encore pour vous expliquer que la limite en moins l'infini de SO de 2x, c'est une limite de référence. Si vous cachez seulement que le 2 représente une constante. Donc la limite en moins l'infini de SO de x nous donne 0. La limite encore en moins l'infini de 3 SO de x, je remarque que 3 est une constante, ça va me donner 0. Réponse trouvée s'appelle moins 3. Donc je dis au professeur que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de SO de 2x, plus 3 SO de x moins 3, m est moins 3. Si jamais je veux justifier et c'est obligé de justifier, je vais mettre en accolade la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini de SO de x, c'est une limite de référence, ça me donne 0. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini de moins 3, on obtient moins 3. Voici pourquoi notre réponse est effectivement moins 3. Nous allons passer au cas numéro 10. Le cas numéro 10 est un cas exceptionnel. Est un cas où l'élève devait rencontrer pour pouvoir trouver une réponse qui joue, quel que soit le sujet. Si vous rencontrez une limite sous la forme de 1 plus 1 sur x, le tout à la puissance x,
c'est un piège. Vous devez faire venir expo, puis après ln à l'intérieur de cette écriture-là pour que la réponse sorte. Sinon, ce n'est pas une mince affaire. Alors, comment procéder pour ce cas de sujet-là? Très simple. Ça veut dire la limite. Lorsque x tend vers plus infini, vous devez faire de 1 plus 1 sur x sort x. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Ça fait la limite lorsque x tend vers plus infini. Et vous devez faire venir expo. Puis après, vous faites venir ln. Et vous recopiez la même écriture que vous voyez. Alors, la présence de ln figure car ln va transformer cette formule-là. ln de a puissance r en ln de a. Cette propriété que vous ne voyez pas bien, c'est ln de a à puissance r. Ça devient désormais r ln de a. Donc, la présence de ln ici, c'est de faire descendre le x. Donc, pour la suite, j'obtiens la limite. Lorsque x tend vers plus infini, cette écriture expo de x. ln de 1 plus 1 sur x. Alors, regardez bien ce que vous allez trouver. Pour continuer à trouver la résolution de cet exercice, ça serait très simple. Il faut poser que 1 sur x s'appelle grand x. Donc, changement d'écriture. Posons que 1 sur x s'appelle grand x. Alors, si 1 sur x s'appelle grand x, est-ce que ici aussi c'est 1 sur x? Non. Alors, il faut tirer petit x à l'intérieur de cette formule. Si vous tirez petit x, x prend la place de grand x et grand x prend sa place. Donc, petit x serait donc égal à 1 sur grand x. Alors, vous devez donner l'information du professeur. Lorsque petit x tend vers plus infini, grand x va tendre vers simplement 0. Ceux qui ne voient pas, quand petit x tend vers plus infini, réel c'est infini, on donne 0. Donc, la valeur de grand x tend vers 0. Finalement, on obtient la limite. Lorsque grand x tend vers 0, de quelle alternative alors? De quelle écriture donc? Alors, si vous rencontrez ça, vous remplacez par tout votre, vous voyez, petit x là par 1 sur grand x. On obtient donc 1 sur grand x avec expo dès le départ ici, de ln de 1 plus grand x. D'ailleurs, dans le même dénominateur, on obtient la limite. Lorsque grand x tend vers 0, de expo de ln de 1 plus grand x, le tout sur grand x. Et je reviens encore pour signifier que l'écriture que je suis en train d'entourer est une limite de référence. Vous voyez bien que la limite, lorsque grand x tend vers 0, de ln de 1 plus grand x sur grand x est une limite de référence qui me donne 1. Donc, c'est à connaître par cœur, cette limite de référence. Alors, je viens ici, je remarque que cette écriture du haut, en exposant est égale à 1. On obtient donc expo de 1. Alors, on obtient, dans ce cas-là, la limite. Lorsque x tend vers plus infini, de 1 plus 1 sur x à la puissance x, nous donnons expo. Car c'est l'écriture que je viens de trouver s'appelle 1. Et ici, il reste toujours expo. Expo de 1, toujours donne expo de 1. Et expo de 1 donne expo. Donc finalement, je viens de trouver la réponse. Cette écriture est la justification de cette réponse. Ok, ma pause. Il reste maintenant à calculer le dernier cas, qui est la limite en plus infinie de 2x plus 2 plus expo de x sur expo de x moins 1. Pour rencontrer ce cas de sujet, alors très simple à trouver la réponse. Je vais vous expliquer les techniques. Ça me fait 2x plus 2. Vous voyez un peu comme ça fait la limite de cette écriture-là en plus infini, plus encore la limite lorsque x tend vers plus infini de expo de x sur expo de x moins 1. Si tu as bien remarqué, je viens de détacher. Si je détache et on remarque que la limite en plus infini de 2x plus 2, cette réponse-là me donne plus infini. Ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Ici, aussi, c'est très facile. On prend le nombre le plus haut degré qui fait expo de x et en bas expo de x. Alors, j'obtiens finalement ici plus infini et là plus infini. Je dis désormais que la limite, lorsque x tend vers plus infini, de 2x plus 2 plus expo de x sur expo de x moins 1 me donne plus infini. Si l'on me demande de justifier, je mets la justification maintenant en bas. Ça me fait la limite lorsque x tend vers plus infini, de 2x plus 2, on obtient plus infini. Et la limite lorsque x tend vers plus infini, de expo de x sur expo de x moins 1 me donne la limite lorsque x tend vers plus infini de expo de x, on met le plus haut degré en haut et en bas on met le plus haut degré. Finalement, ça donne 1. Je vais écrire en disant que la limite lorsque x tend vers plus infini de expo de x sur expo de x me donne 1. Si cette écriture me donne 1, c'est cette écriture qui me donne 1. Je peux conclure que la limite lorsque x tend vers plus infini de expo de x sur expo de x moins 1 me donne aussi 1. Finalement, je regarde mon exercice, ici me donne plus infini, ici me donne 1. Alors si ici me donne 1 et ici me donne plus infini, le résultat final me donne plus infini.
Ok, voici comment déterminer les limites de la fonction exponentielle de numéro 1 jusqu'à le numéro 11. Donc, je vous demande de reprendre l'exercice tout en bossant les limites de référence. Sans les limites de référence, vous ne pouvez pas trouver les différentes réponses. Sur ce, je vous dis d'Adila.